Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette avant-première de Superstar. Bienvenue chez nous, bienvenue à UGC Ciné Stéléal. Superstar sort mercredi sur nos écrans. L'équipe du film a souhaité ce soir venir à votre rencontre. Je vous demande donc de l'accueillir en commençant tout d'abord par le réalisateur, Monsieur Xavier Giannoli. Il nous fait la très grande joie d'être présent ce soir, mesdames et messieurs, Karl Merad. Bonsoir. Je vous remercie, mais ça nous fait plaisir d'être là quand même. Non mais c'est super important pour nous aussi. Et on est très heureux de venir vous présenter le film. Il y a même un truc sur s'appuyer. Et oui, je l'ai connu moi. Sa dernière avant-première, c'était au cinéma. Bon, bonsoir. Mais c'est pas comme ça, comme deux idiots. Alors vous avez aimé le film, ça va, ça vous a plu? Parce que comme on fait des débats nous en tournée, là pour la première fois on présente, c'est ça Xavier? Voilà. Pas présente. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'Ad et moi on se connaît depuis presque une vingtaine d'années, que j'attendais depuis longtemps de pouvoir lui proposer un rôle qui serait pour lui intéressant. J'espère que vous trouverez que c'est le cas. Voilà, c'est Elvis Presley qui est là. Merci. Mais vous pourriez saluer la salle. Et je pense qu'il faut vous... C'est rassuré, si je t'assure, vous devriez... Superstar. Superstar, voilà une vraie superstar. Jean-Pierre Landreau, publicité chanteur. Votez utile, votez Landreau, humoriste comédien. Voilà. Bravo, super. J'ai fait un film sur les chanteurs de bal, donc pour le prochain film, sans faute. Et donc on se connaît depuis très longtemps, et voilà, il y a eu ce rôle-là. C'est très très librement inspiré d'un roman. J'avais lu un entrefilet dans un journal, et en fait c'était un peu comme un fait divers pour moi. Ce qui avait attiré mon œil, c'était le mot d'homme, puisque c'est un thème qui m'intéressait, et voilà. Et donc c'est un roman de Serge Joncourt, et puis finalement j'ai rencontré l'auteur, avec qui je suis devenu très copain, et puis je me suis approprié l'idée de base pour développer une histoire. Et voilà. Et puis faire une enquête, comme je fais à chaque film, quand j'essaie de décrire un milieu, pour que ça s'enracine dans voilà, quelque chose qui ait l'air juste. Voilà. Et puis après, je pense que moi comme spectateur, j'aime pas qu'on dise trop avant un film, donc je pense que avec votre accord, je pense que ça suffit. À moi je vais en profiter parce que je crois qu'on n'a pas eu l'occasion Enfin, moi, j'ai pas eu l'occasion trop de dire des merci, parce que vous faites des cons toute la journée, mais on ne s'est pas dit vraiment merci. Moi, je remercie vraiment Xavier. C'est le moment, on est à Paris, hein, tu vois ce que je veux dire, hein, parce qu'on a fait une mini-tournée. Comme on est hyper amis, ça me gêne quand il dit des choses gentilles. Ouais, c'est chiant. En même temps, il faut le faire. C'est comme Edouard, qui est dans un coin, Edouard Veil, voilà, qui est le producteur du film avec Xavier. Je vais saluer en même temps, lui dire merci. Parce qu'on se connaît aussi depuis très longtemps avec Edouard. Moi, j'ai connu Xavier. Je recommence ou pas l'histoire, mais vu du point de vue. Non, mais le fait que. C'est chiant, c'est chiant de parler là, avec le micro. Je peux parler sans micro ou pas? Ouais. C'est très chiant parce que ça fait comme quand on est au téléphone et qu'on entend sa voix après avec un petit. Voilà. C'est chiant. Donc. Voilà donc Non mais c'est vrai, ça doit même être chiant pour vous, non, le micro, non? Oui. Non? Oui. Ça va là? Comment? Ça va, on vous C'est bon, c'est bon. Oui, c'est beaucoup mieux qu'avec le micro, il y a une réverb atroce. C'est vrai, je suis d'accord. Je deviens sourde, non? Ben voilà. Non mais vous allez voir le film. Moi, personnellement, depuis 20 ans, je voyais Xavier grandir, faire des films extraordinaires, depuis Les Corps Impatients jusqu'à l'origine, où j'étais sur le cul, j'étais en disant mais c'est un grand cinéaste. Et comme c'est un ami, c'est toujours difficile. Voilà. Et puis un jour, il a eu cette... comme je disais tous les jours, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas dans tes films, bordel, je ne suis pas assez bon, qu'est-ce que j'ai fait,
je suis trop ceci, trop cela, vous savez comment on est. Après, c'est la vache qui rit, hein. Trop typé, trop gros. Bon, c'est vrai que là, avec nos vacances en Corse, parce qu'on passe aux vacances en Corse. Oui. Bon. Parce que je suis corse. Parce qu'il est corse. Donc, et puis arrive un jour où voilà, il me dit tiens, j'ai un sujet. Je crois que c'est ce film-là qu'on va faire ensemble. Je vais l'écrire. Il a écrit pour moi, et c'est, je crois, le plus beau cadeau qu'on peut faire à un acteur venant d'un cinéaste de ce talent, de cette qualité, et d'un ami en plus qui écrit un film comme ça. Vous allez voir, moi j'espère que je ne vais pas trop vous le survendre. Pour un acteur, c'est extraordinaire. Voilà. Surtout un acteur qui a fait beaucoup de films très différents, avec plus ou moins de réussite, mais toujours en essayant d'apprendre, de rechercher, de grandir, d'être encore meilleur. Là, j'ai fait un pas de géant avec... et pourtant, c'était un petit pas pour l'homme. Vous serez juge. Oui, c'était un petit pas pour l'homme. Je t'ai niqué ta blague. Allusion actualité. Non, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis, on voulait surtout partager ce moment avec Attends, c'est pas Cécile. fini. Édouard, qui est là-bas. Tu veux pas venir 2 minutes, Édouard? Édouard est aussi le producteur de La guerre est déclarée, par exemple. Voilà, par exemple. Quelques pornos, on a tous vu. Tu te souviens? Ouais. Toutes ces cassettes que tu avais dans le coffre. VHS. Voilà. Édouard, c'est pareil, ils sont indissociables. Voilà. En fait, on s'est rencontrés au lycée avec Édouard, il a produit les courts-métrages. Et voilà. J'ai eu cette chance. Et donc, oui. Oui, donc ça moi, va. je pense que pour moi, c'est très très important ce film. Et comme pour l'instant les critiques sont magnifiques, le film est sélectionné à Venise, c'est quand même très très important. Ensuite, nous partons tous les 3. Et oui, nous allons dans le Colorado. On va faire Venise, Francfort, Venise, Francfort, Denver, Telluride. En hydravion. C'est un festival de cinéma américain, voilà, où on a la chance d'être invité et d'aller montrer le film. Mais moi, je voulais surtout parler de Cécile parce que c'est une actrice très importante pour moi. Elle était dans Quand j'étais chanteur, pour ceux qui l'ont vu avec Gérard Depardieu. Et voilà, non, tu as vu, elle est pas Cécile. Et voilà, je l'aime beaucoup et c'est quelqu'un qui me donne envie d'écrire à chaque fois. Donc, pour moi, c'est comme si elle était là et je l'aime vraiment énormément. Je suis très attaché à elle. Donc, je voulais juste partager ce moment avec elle. Voilà. Merci à vous deux. Voilà. Merci à vous deux. Vous avez un peu de Merci beaucoup à vous. À suivre, l'histoire a priori invraisemblable de cet inconnu a fait l'événement toute la semaine. Je vais vous demander de l'accueillir chaleureusement parce que c'est un moment très difficile pour lui. Attention pour son entrée. Martin Kaczynski. Bonjour. Je suis là pour essayer de vous aider. Ça commence à me foutre les jetons, tout ça. Vous avez vu les images sur Internet, là, tous ces gens qui me reconnaissent, qui me demandent des autographes. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, un truc de fou. Martin, calmez-vous. Faut pas rester. Je fais mon travail. Tout ce qui se passe autour de vous, pour nous, c'est que des problèmes. Alors vous me renvoyez? C'est l'histoire d'un homme qui devient célèbre parce qu'il veut pas devenir célèbre. C'est ça qui est nouveau. Jusque-là, on a bien compris que vous étiez un homme sans histoire, un homme dans la foule, un homme banal, on pourrait dire. Ça veut dire quoi, un homme banal? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Mais ça intéresse qui, là, de me voir marcher dans la rue? J'adore ce que vous faites. Voilà. D'un coup, le public nous impose ça. Un inconnu qui devient célèbre sans qu'on comprenne pourquoi. Attention, c'est pas n'importe quel inconnu. C'est un homme qui, justement, en a rien à foutre d'être connu. J'en ai assez, je veux qu'on m'oublie, vous comprenez ça? Je veux qu'on m'oublie. Et les gens vous aiment, Martin, pourquoi pas l'accepter? Serre, ça moule. Comment on devient comme vous? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, tout ça est débile et absurde, mais il y a un moment, faut en faire quelque chose, putain! Révoltez-vous! Et maintenant, la pub tout de suite! Tout ça sera servi à quoi, alors? C'était divertissant. Divertissant?